Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière émission spéciale Un an de Boisvert Radio, une série d'émissions spéciales pour célébrer le premier anniversaire de mon podcast. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis accompagné de notre collaborateur James Letourneau. Salut James, comment ça va? Salut Charles, ça va très bien toi? Yes, ça va super. Un invité qu'on a reçu au début de la saison 2 à Boisvert Radio et qui a cartonné là, au niveau là, des visionnements, et c'est aussi une entrevue que j'ai vraiment bien aimé faire, c'est Frédéric Parent. Frédéric est entraîneur-chef du Blizzard du Sénat Saint-François, hockey Midget 3A. On l'a reçu quand même le 10 septembre dernier et on le sait très bien, il s'est passé bien des choses depuis. Pour vous donner une idée, à l'époque, on pensait encore qu'il y aurait à avoir une saison de hockey. Donc, les temps ont changé. C'est donc avec grand plaisir qu'on va reprendre de ces nouvelles aujourd'hui. Frédéric Parent, re-bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Ça va très bien. Salut Charles, salut James. Félicitations pour votre première année d'expérience. Des bonnes émissions que j'ai pu écouter aussi. Yes, merci beaucoup. Ouais, merci. On va commencer par parler un peu de ce qui s'est passé pour vous cette année, parce que ça a dû être quand même très compliqué là, avec le Blizzard. Changement de zone, joueurs au cégep, différentes bulles classes et par-dessus tout, aucun match, aucune saison. Globalement, qu'est-ce que vous avez fait cette saison? Ben, écoute, oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, sauf que ça a été comme ça pour tout le monde. Là. Ouais. Tous les joueurs de hockey, tous les athlètes au Québec, ça n'a pas été une année évidente. Je te dirais que ça a permis quand même de découvrir certaines choses. Là, et on a travaillé beaucoup sur les habiletés individuelles. Je pense que les gars se sont vraiment améliorés. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de match. On aurait aimé ça là, à un certain moment donné, là, évidemment, de voir cette progression-là en partie. Mais c'est sûr que ce n'est pas une année qui. On dit souvent que c'est une année perdue. Je pense qu'elle l'est au niveau, on va dire, social, puis que c'est le fun de vivre une année de hockey, peu importe le calibre. Ça, c'est perdu. Mais je pense qu'au niveau de la progression des joueurs, il y en a peut-être à qui ça a fait du bien, justement, de travailler sur d'autres choses. Des joueurs qui étaient blessés, qui ont pu revenir à 100 de leur condition physique. Donc, il y a quand même certains côtés positifs, même si c'est très choquant là, comme situation. Excellent. Puis environ un mois, là, on disait que la Ligue Budget 3, ben, vous voulez peut-être tenir des événements comme des showcases ou des matchs entre les équipes du circuit pour faire voir les joueurs, notamment ceux qui sont admissibles au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en est de cette idée-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec le passage là, en zone verte cet été à la fin juin? Non, la Ligue s'est positionnée là-dessus là, la semaine passée. Là, il n'y aura pas de showcase parce que, en fait, je pense que les dates, c'était très difficile à planifier puis que le draft aurait été passé de toute façon. Donc, une question de timing qui n'est pas idéale là-dessus, James, mais ça, c'est triste. En fait, il y avait l'aspect showcase, mais moi, c'était plus le fait de jouer les games avec mon équipe qui aurait été le fun là, pour tout le monde. Puis c'est décevant pour les joueurs, évidemment. Ouais. Mais évidemment, comme on dit, là, cette saison, c'est malheureusement une achetée aux oubliettes. Maintenant que votre staff d'entraîneur et vous-même avez une prolongation de contrat en poche, je veux savoir qu'est-ce qui vous attend là, pour les prochaines semaines, voire même les prochains mois, puis quelles sont vos attentes pour peut-être la prochaine saison. Là, pour les prochaines semaines, là, c'est sûr qu'après l'année scolaire, on va profiter du soleil un petit ouais. peu. C'est niaiseux, mais ça a été quand même une longue saison. Là. On a étiré la sauce. On était sur la glace encore là, cette semaine. Là. Donc, tu sais, c'est sûr que le staff va se reposer là, un petit peu, mais ce que je te dirais, c'est préparation du pré-camp. Je te dis ça, là, mais on a un hors-glace qui est prévu le 19 juillet avec tous les joueurs qui vont venir au pré-camp. Okay. Donc, ça va être déjà une première image sur nos joueurs de l'an prochain qu'on va avoir. Fait que ça, c'est la première étape, le 19 juin. On va se faire, évidemment, plusieurs meetings au niveau du staff. Je suis tellement content de pouvoir, je dis des meetings, mais tout est presque seté, comme on dit, parce que le même staff est de retour pour une troisième année de suite, ce qui est quand même assez rare dans le midget 3A, on va se le dire. Ouais. C'est souvent du mouvement de personnel, surtout pour les adjoints, que c'est des passe-temps, c'est pas des jobs à temps plein. Fait que, c'est beaucoup d'implications pour les entraîneurs adjoints. Fait que de pouvoir compter sur Jeff, Rick puis Frank et puis Slode, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Fait qu'on sait où on s'en va. On est déjà pas mal prêt. Puis on a hâte déjà. On a quasiment déjà hâte que ça commence le 31 juillet déjà. Puis est-ce que vous connaissez déjà un peu la cohorte 2006 là, des joueurs qui vont arriver pour l'an prochain? Ben, on sait qu'il y a une belle profondeur là, au niveau des joueurs de 2006.
En même temps, il va falloir que ces jeunes-là se battent pour un poste avec les joueurs de 2005. Hein. Il y a des joueurs qui vont venir qui étaient midget 3 cette année qui vont venir. Ouais. Des joueurs de midget espoir, il y a des joueurs du scolaire. C'est vraiment. Écoute, il y a 103 joueurs d'inscrits au pré-camp, 104 joueurs d'inscrits au pré-camp, c'est beaucoup de monde. Puis avec une année où est-ce qu'il n'y a pas eu de match, c'est sûr que le scouting, on va dire du midget 3A versus du Bantam 3A, du midget espoir, du juvénile, il n'a pas été fait. C'est pour ça que le camp d'entraînement va avoir beaucoup d'impact cette année. Oui. Puis tu sais, ça, les joueurs en grande majorité qui vont arriver dès 2006, ben, la dernière fois qu'ils ont joué des matchs, c'était dans le Bantam 3 relève. Donc, ça doit, ben, à moins des Bantam 3 qui l'ont fait à leur première année, là, mais ça ne doit pas être évident après de devoir les placer midget 3. Ben, tu as raison, Charles, mais ça va être la même. La même chose pour toutes les équipes. C'est la même chose pour tout le monde. Ça va être la même chose pour les joueurs du midget 3 cette année qui vont s'en aller dans des camps juniors. Tu te dis, tu vas-tu percer l'alignement du junior majeur quand ta dernière saison, c'est Bantam 3A, puis tu n'as pas joué à 3A. Mais sais-tu quoi? Il va en avoir pareil des 16 ans dans le majeur, puis il va en avoir pareil des 15 ans dans le midget 3A. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Là, les jeunes étaient un petit peu plus laissés à eux-mêmes. Puis ceux-là qui ont été autonomes, qui ont pris soin d'eux autres et qui avaient leur développement à cœur, c'est eux autres qui vont réussir en bout de ligne au mois d'août. Là. OK. Admettons qu'on va changer de sujet un peu. Plusieurs joueurs de votre équipe sont admissibles au prochain repêchage de la LHMQ. Admettons que moi et James, on est des recruteurs d'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis vous êtes un vendeur. Vous devez nous convaincre que justement les joueurs que vous avez sous la main doivent être repêchés dans la LHMQ. Ben, dans le fond, vantez-les-moi. Puis dites-moi pourquoi moi et James, en tant que recruteurs, on devrait mettre la main sur une perle rare de votre équipe. Donc, débutons avec Emmanuel Vermette. OK, bien, vous allez voir un joueur qui a un très beau coffre à outils, un très bon patineur, un coup de patin là, qui est pesant, là, qui est lourd, là, un peu comme un Rick Nash dans le temps. Là. Vous êtes jeune, là, mais un patin pesant, là, difficile à arrêter un coup qui a son air d'aller. Il a des super bonnes mains et il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Je pense que c'est un joueur qui aime le jeu physique aussi, donc c'est ça. C'est un beau prospect. Good. Alex Mercier. Alex Mercier, lui, c'est de la vitesse pure. Écoute, on a eu la Ligue Ninja 3 avait organisé un concours d'habileté. Ouais. Ça avait été le joueur qui avait eu le meilleur cross dans notre équipe. Puis le tir frappé aussi. Le meilleur tir, le tir le plus puissant, c'est lui qui l'avait remporté. Donc, c'est un gars qui est extrêmement rapide, très explosif. Puis sa force, il est capable de tirer en patinant. Il y a un tir qui est vif. Donc, c'est un joueur qui peut être spectaculaire. Excellent. Nathan Grenier. Nathan Grenier, c'est un joueur smooth. Et ses mains sont smooth. Son coup de patin est fluide. C'est comme si tout avait l'air facile. Il est capable de ralentir le jeu. Il a une très, très bonne vision du jeu. Ce qu'on a vu de lui, là, on va dire, dans le camp d'entraînement, là, ce que j'aimais, c'est que son tir, ce n'est pas le tir le plus puissant, mais il est capable toujours de bien le placer, puis il ne fera pas d'erreur là, à la ligne bleue. C'est ce qu'on avait vu dans le camp d'entraînement. Fait que c'est un gars qui a un défenseur, il a beaucoup d'upside offensif, droitier. Il ne s'en fait pas beaucoup, donc c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour un club junior. Good. Maël Lavigne. Maël Lavigne, il ressemble à Nathan, mais c'est un attaquant. C'est un joueur qui a des super bonnes mains, une bonne vision du jeu. Va être capable de se créer de l'espace. Capable de marquer des buts aussi. Un gars qui travaille très fort aussi, là, on va dire, après les entraînements, fait beaucoup d'extra, une bonne attitude. Donc, Maël a un beau potentiel de développement. C'est un gros bonhomme. Il va continuer de grandir, grossir puis prendre de la force. Donc, oui, un bon prospect lui avec. Good. Olivier Théberge. Olivier Théberge, ça, c'est un défenseur très bon gabarit. On parle d'un gars là, de 6 pieds 1, 6 pieds 2, là, pas loin de 195 livres. Il se déplace sur la glace. Wow. Ouais, il se déplace sur la glace. C'est ça qui est impressionnant. Là. On va dire c'est un train, là, un gros bonhomme qui se déplace vite. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
une bonne première passe, quelqu'un qui est capable de lire le jeu. Donc, je pense que plus tard, là, dans le junior majeur, ça peut faire un défenseur là, de premier plan qui va être un bon support, qui va être capable de relancer l'attaque, qui va être un bon support défensif pour un autre défenseur, son partner, qui serait un gars là, qui va juste se porter en attaque. Mais quand tu as un Litteberge à côté, ben, tu vas être confiant et tu vas savoir que la défensive n'est pas négligée. Excellent. Alexis Jacques. Alexis Jacques, lui, son upside, c'est un patineur exceptionnel. Okay. Tout ce qui est, on parle d'overspeed, de croisement, agilité sur patin, c'est quand même très impressionnant. On le voit sur la glace. Il va appuyer l'offensive, il va être capable il va relancer l'attaque, mais aussi par lui-même pour amener la rondelle en zone offensive. Là, il est excellent. Il y a de la grit aussi. On n'a pas vu le jeu physique, mais je m'attendais à quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il est très, très rapide, puis ça va extrêmement vite. Il est capable d'avoir un bon pace dans la game, puis c'est sûr que c'est une menace là, pour les autres équipes. Excellent. Tommy Montreuil. Et Tommy, c'est un potentiel incroyable. C'est le frère de Gabriel qui est avec les Remparts. Ouais. Il est déjà rendu... je pense qu'il est rendu à pratiquement 6 pieds 4. Il va continuer de mettre du muscle autour de l'os, comme on dit, mais c'est un potentiel incroyable parce qu'il a un bon hockey sense. C'est un joueur qui, quand il patine, il est très difficile à arrêter. Au niveau de la protection de rondelles dans le down low, il est très difficile aussi à contrer. Il n'a pas joué beaucoup de matchs l'année passée, puis il a progressé cette année là, d'une façon incroyable. Je pense que ça peut être une très, très belle, très, très bon pick pour les équipes juniors. Mathis Lapointe. Mais écoute, Mathis Lapointe, là, c'est un travaillant hors pair. Là. Lui, tu ne dis pas deux fois qu'il faut être intense. Il est. Puis, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Il a un coup de patin qui est explosif. Tu sais que, en tout cas, être un défenseur de l'autre côté, j'aimerais pas ça être en début de match là, puis que le puck se ramasse de mon bord puis que Mathis Lapointe s'en vienne là, parce que je sais que ça se peut que je passe un mauvais quart d'heure. Mais, évidemment, on n'a pas pu le voir cette année. Un gars qui a un tir puissant aussi, capable d'avoir une bonne touche autour du filet. C'est un joueur complet qui peut. Un gars de caractère. Good. Il en reste deux. Mathieu Boucher. Oui, Mathieu Boucher, hockey sense, je dirais au-dessus de la moyenne. Capable de contrôler la rondelle. Il a la tête haute. Il a pris beaucoup de confiance cette année là, on va dire, au niveau de ses capacités physiques, au niveau de son tir, de tout ce qui est de ses habiletés individuelles, parce qu'on sait que c'est un gars qui va être intelligent. Fait que plus qu'il va vieillir, ça va être un transition qu'on appelle là. C'est un gars qui va être stable, qui va être fiable, qui prend des bonnes décisions. Quand tu es coach, tu aimes ça avoir des défenseurs qui amènent de l'offensive, tu aimes ça avoir des défenseurs qui sont défensifs physiques, mais tu aimes ça d'en avoir un sur qui tu peux compter, puis tu sais qu'il aime ça jouer à la défense, puis qu'il aime ça faire son travail sans que ça soit le plus gros, mais qu'il est fiable. C'est un peu ça qu'on s'attend de Mathieu Boucher. Excellent. Et le dernier joueur du Blizzard 2020-2021 sur la liste de la centrale de recrutement de la LHJMQ, il s'agit du gardien Alexandre Lausier. Oui, Alex, lui aussi, c'est un gros travaillant. Très, très intense dans son filet. Écoute, à 5 contre 5, je me souviens des matchs dans le camp d'entraînement où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic en avant de lui. Là, c'est un fighter. Là. C'est un gars qui va faire face aux screens qui sont en avant de lui. Il va être capable de bien récupérer ces rondelles-là. Il va être capable de les voir. Il a amélioré sa technique. C'est sûr qu'au début de l'année, c'était un petit peu plus croche, mais il a travaillé avec Frank. Puis là, il est vraiment rendu plus stable. Puis là, on a vu là, depuis un certain temps une très belle progression pour Alex. Excellent. Ouais. Donc, les recruteurs de la LHJMQ à l'écoute, prenez ça en note. Yes. Merci de nous en avoir appris un peu plus sur vos joueurs. Sortons un petit peu du Blizzard et parlons un petit peu du Canadien qui connaît d'excellentes séries éliminatoires présentement. Vous avez de l'expérience en coaching, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du style de coaching et aussi du style de jeu de Dominique Ducharme? Concrètement, qu'est-ce que le Canadien fait et qu'est-ce que Ducharme a mis en place comme système qui fait en sorte que le Canadien gagne des matchs à profusion présentement? Okay.
suis obligé de t'avouer que je regarde les matchs un petit peu à distance. Puis quand je regarde avec. Je regarde comme un partisan. Fait que je ne peux pas dire que j'analyse les systèmes, mais c'est clair que ces défenseurs font un travail là, incroyable. C'est ce qui était décrié par les, on va dire les amateurs ou les journalistes, même les partisans. En saison régulière, c'était la lenteur de chez Weber, c'était la lenteur de Charrot. Puis là, on voulait donc voir les joueurs offensifs, les défenseurs offensifs se manifester, mais force est de constater que la défensive du Canadien en ce moment décourage les autres équipes, frustre les autres équipes, en commençant aussi par Carey Price, il faut bien se le dire. Ouais. Vraiment que les gars du CH ont acheté une identité. Je vais dire ça comme ça. Là, peu importe le système, là, ils ont acheté l'identité que amenez-en des joueurs offensifs, nous autres, on va s'occuper des contrées. On va s'occuper qu'offensivement, ça va être simple. On va mettre le puck en arrière des défenseurs. On va se créer de l'offensive à notre façon. Là, à un moment donné, il y a des étincelles qui arrivent. Il y a des beaux jeux offensifs qui arrivent parce qu'ils ont du talent aussi en offensive. Mais moi, ce que je vois, là, c'est ça. C'est une équipe qui s'est trouvé une identité de play-off. Ça semblait le plan de Marc Bergevin. Tout le monde en a un petit peu, mais là, ça a l'air de fonctionner. Oui, tout à fait. En terminant, là, racontez-nous une anecdote intéressante ou un souvenir marquant là, relié à votre coaching. Et tabarouette, Jean. C'est une bonne question. J'essaie de remonter loin dans mon parcours. Prenez le temps. Oui, écoute, une anecdote. Bah! En ce moment, David Savard, il est en play-off avec le Lightning de Tampa Bay, puis je coachais avec Serge Beausoleil, puis je ne sais pas si ça se ferait aujourd'hui. Mais l'intensité de Serge Beausoleil, quand on faisait des matchs, c'était incroyable. Je suis certain que les gars s'en souviennent encore. Mais Serge Beausoleil avec le Bizarre, là, quand on était avec le Bizarre, c'était en 2006-2007. Puis il avait réussi à placer la rondelle en fond de territoire, puis c'était lui qui avait décidé d'aller la chercher. Puis il y avait eu un contact avec David Savard qui avait été assez plaisant, mais c'était tellement sympathique comme situation. Tu sais, on ne parlait pas d'un coach qui allait frapper un joueur, évidemment. On parlait d'un coach qui était intense puis un joueur qui était aussi intense. Ça a donné une drôle de situation, mais c'était comme ça arrivait là. C'était du jeu, c'était le fun, puis c'était drôle parce que c'était deux gars qui étaient intenses. Fait que je te dirais que c'était un premier souvenir que j'étais une recrue dans le budget 3A. Fait que ça m'avait marqué, si on veut. Là. Excellent. Good. Frédéric Parent, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Je vous souhaite un bel été et une très belle saison 2021-2022. Merci, bel été à vous autres. James, merci d'avoir été présent. C'est toujours plaisant de faire des podcasts avec toi. Yes, ça fait plaisir, Charles. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. C'était la dernière émission, un an de Boisvert Radio. Donc, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.